Haïti n'a pas besoin de Wilson Isidore pour réussir en Coupe du Monde 2026. Je sais, ça va en choquer certains. Beaucoup pensent qu'on doit absolument le recruter, que sans lui on n'a aucune chance, qu'il est notre sauveur. Mais vous savez quoi? Ces gens-là n'ont pas regardé les chiffres. Ils n'ont pas analysé notre parcours de qualification historique. Ils n'ont pas compris la force collective qui nous a amenés jusqu'ici. Le 18 novembre 2025, Haïti a accompli l'impossible. Après 52 ans d'absence, après avoir joué tous nos matchs à domicile à Curaçao à cause de l'insécurité, après avoir défié tous les pronostics, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et devinez qui n'était pas là? Wilson Isidore. Aujourd'hui, je vais vous montrer, données à l'appui, analyse tactique, parcours historique toutes, pour vous prouver qu'Haïti a déjà tout ce qu'il faut pour créer la surprise en 2026. Mais avant de commencer cette démonstration en béton armé, likez cette vidéo si vous croyez en nos grenadiers. Abonnez-vous à Wenel Foot pour du contenu qui valorise ce qu'on a déjà au lieu de mendier ce qu'on n'a pas. Et commentez pour me dire si vous êtes prêts à croire en notre équipe telle qu'elle est. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Haïti n'est pas arrivé à la Coupe du Monde 2026 par hasard. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un cadeau de la FIFA. Et surtout, ce n'est pas le fruit d'un joueur providentiel venu sauver une équipe en difficulté. Cette qualification est le résultat d'un parcours long, dur, structuré, construit dans l'adversité et surtout réalisé sans Wilson Isidore. Et c'est un fait qu'il faut regarder en face. Avant même d'entrer dans les détails des matchs, il faut comprendre ce que représente cette qualification. 52 ans. 52 longues années d'attente. Depuis 1974, Haïti n'avait plus remis les pieds sur la scène mondiale du football. 2 générations entières ont grandi sans jamais voir leur drapeau flotter dans une Coupe du Monde. Pour beaucoup, c'était devenu un rêve lointain, presque irréaliste. On en parlait avec nostalgie, avec espoir, mais rarement avec conviction. En 1974, le monde était différent. Emmanuel Sanon faisait trembler l'Italie. Pelé était encore sur les terrains. Le football n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et pendant plus d'un demi-siècle, Haïti a essayé, échoué, recommencé, trébuché encore. Toujours proche, jamais dedans. Jusqu'à cette campagne. La route vers 2026 n'a pas commencé dans le confort. Elle a commencé dans une phase préliminaire difficile, face à des équipes qui, comme Haïti, rêvèrent de mondial. La phase 2 des éliminatoires CONCACAF, entre juin 2024 et juin 2025, était déjà un premier test de solidité. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était sérieux. Haïti a traversé cette phase sans paniquer, sans s'effondrer, avec une régularité qui montrait déjà que quelque chose avait changé. Ce qui est fondamental à comprendre ici, c'est que dès cette étape, une ossature était en place. Une organisation claire, une équipe disciplinée. Un groupe qui savait ce qu'il devait faire sur le terrain. Et déjà à ce moment-là, Wilson Isidore n'était pas là. Pourtant, Haïti avançait. Sans bruit, mais avec efficacité. Puis est arrivée la phase décisive. Celle où plus personne ne peut se cacher. 12 équipes, 3 groupes, 2 qualifiés par groupe, une erreur et tout s'écroule. Et Haïti a été placé dans ce que beaucoup appelaient un groupe compliqué, voire dangereux. Costa Rica, habitué des Coupes du Monde, quart de finaliste en 2014. Honduras, nation solide de la CONCACAF, toujours difficile à manœuvrer. Nicaragua, outsider imprévisible. Sur le papier, Haïti n'était pas favorite. Pour certains observateurs, elle devait lutter pour ne pas finir dernière. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Il se joue sur le terrain, dans la tête, dans l'organisation. Et très vite, Haïti a montré qu'elle n'était pas là pour faire de la figuration. Match après match, l'équipe a imposé son rythme, sa discipline, sa rigueur. Elle n'a pas cherché à dominer la possession inutilement. Elle a cherché à être juste, compacte, efficace. Et il y a un élément que beaucoup oublient volontairement. Haïti N a joué aucun match à domicile. Aucun. 0. Tous les matchs dits à domicile se sont joués à Curaçao. Pas à Port-au-Prince. Pas devant des tribunes pleines de rouge et bleu. Pas avec la pression populaire qui pousse une équipe à se dépasser. Non. Terrain neutre. Ambiance neutre. Logistique compliquée. Psychologiquement, c'est énorme. Jouer sans domicile, c'est perdre un avantage fondamental. C'est voyager constamment.
c'est s'adapter à des conditions qui ne sont jamais vraiment les tiennes. Pendant que Costa Rica et Honduras recevaient chez eux, avec leurs supporters, Haïti jouait loin de son peuple. Et malgré cela, Haïti a terminé première du groupe. Première. Devant des nations plus expérimentées. Devant des équipes avec plus de moyens, plus d'infrastructures, plus d'histoires récentes. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un détail. C'est une démonstration. Le match du 18 novembre 2025 restera à jamais gravé dans l'histoire du football haïtien. Haïti contre Nicaragua. Une victoire 2-0. Un score qui peut paraître simple, mais qui raconte une maîtrise totale. 2 buts marqués. Aucun encaissé. Une gestion intelligente du match. Une équipe disciplinée jusqu'au bout. Et ce jour-là, qui a marqué? Pas Wilson Isidore, Don Didson Luisius, Ruben Providence. Des joueurs qui étaient là depuis le début. Des joueurs qui ont vécu la campagne. Des joueurs qui ont souffert avec l'équipe, voyagé avec elle, travaillé dans l'ombre. Ce sont eux qui ont écrit l'histoire. Cette victoire n'était pas qu'un match de football. Elle tombait un 18 novembre. Date symbolique pour Haïti. Date de Vertières. Date de la victoire contre l'impossible. Et le parallèle est puissant. Une fois encore, Haïti a prouvé que LN avait pas besoin d'attendre un sauveur pour se relever. Elle avait besoin d'un collectif, d'une vision, d'une discipline. Les chiffres confirment ce que les yeux ont vu. Peu de buts encaissés, une défense solide, une équipe difficile à battre, une constance mentale remarquable. Ce n'est pas le profil d'une équipe dépendante d'un seul joueur. C'est le profil d'un groupe équilibré, bien préparé, mature. Alors quand on regarde froidement les faits, une question s'impose. Si Haïti a traversé toutes ces épreuves sans Wilson Isidore, si elle s'est skippée et qualifiée première de son groupe sans lui, si elle a battu des nations historiques sans lui, pourquoi certains continuent à dire qu'elle ne peut pas exister sans lui? La vérité, c'est que cette équipe s'est construite sur autre chose que des noms. Elle s'est construite sur l'engagement, sur l'organisation, sur la solidarité. Et c'est précisément ce type des équipes qui peut créer la surprise dans une Coupe du Monde. Si la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026 a été possible, ce n'est pas uniquement grâce aux joueurs présents sur le terrain. Derrière cette réussite historique, il y a une direction claire, une méthode, une vision. Et cette vision porte un nom, Sébastien Migné. Trop souvent, on réduit le football à des individualités. On parle de talent, de stars potentielles, de joueurs évoluant dans de grands championnats. Mais dans les sélections nationales, surtout dans des contextes complexes comme celui d'Haïti, l'entraîneur joue un rôle déterminant. Quand Sébastien Migné prend les commandes de la sélection haïtienne, le contexte est loin d'être idéal. Instabilité, manque d'infrastructures, joueurs dispersés aux 4 coins du monde, pression populaire énorme, attente démesurée. Beaucoup auraient cherché un raccourci. Beaucoup auraient voulu tout miser sur 1 ou 2 noms forts pour rassurer l'opinion publique. Lui a fait l'inverse. Il a choisi la cohérence plutôt que le marketing. Le collectif plutôt que le symbole. Dès le début, son message est clair. Personne n'est au-dessus du groupe. Aucun joueur n'est indispensable. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit, la discipline tactique, la capacité à respecter un plan de jeu. Et cette philosophie s'est vue très rapidement sur le terrain. Haïti est devenue une équipe difficile à lire, difficile à battre, rarement désorganisée. Même quand le talent individuel manquait parfois, l'équipe compensait par le placement, par l'effort collectif, par la solidarité. C'est ici que beaucoup se trompent dans leur analyse. Ils pensent pas qu'ajouter un joueur comme Wilson Isidore aurait automatiquement amélioré l'équipe. Mais le football ne fonctionne pas comme une addition simple. Ajouter un élément qui ne inscrit pas parfaitement dans la dynamique du groupe peut parfois déséquilibrer ce qui fonctionne déjà. Sébastien Migné l'a compris. Il ne ferme la porte à personne, mais il ne ouvre pas grand les bras à quelqu'un qui n'a pas encore montré un engagement clair. Dans ses choix, on voit une constance. Il préfère des joueurs qui répondent présents à chaque rassemblement, qui acceptent les contraintes, les déplacements, les sacrifices. Des joueurs qui n'arrivent pas avec des conditions, des exigences particulières ou une posture de star. Cette sélection s'est construite avec des hommes qui ont dit oui sans calcul. Et ce détail change tout.
il faut aussi parler de la gestion mentale. Dans un groupe qui n'a jamais joué une Coupe du Monde depuis plus de 50 ans, la pression peut devenir paralysante. Un mauvais résultat, et tout peut s'effondrer psychologiquement. Or, Haïti a montré une maturité impressionnante. Peu de panique, peu de gestes inutiles, peu de matchs perdus dans la tête. Cette stabilité mentale est le reflet direct du travail du staff technique. Sébastien Migné n'a jamais vendu de rêves irréalistes. Il n'a jamais promis monts et merveilles. Il a parlé de travail, de patience, de progression. Et paradoxalement, c'est cette approche sobre qui a permis à Haïti d'atteindre un niveau historique. Pendant que certains attendaient un Messi, lui construisait une équipe. Pendant que certains débattaient sur des noms absents, lui renforçait ceux qui étaient là. Un autre point fondamental, souvent ignoré, concerne la gestion du temps et de la continuité. Dans beaucoup de sélections, les joueurs arrivent, repartent, changent sans réelle stabilité. Ici, une base s'est installée. Les automatismes se sont créés. Les joueurs se connaissent. Ils savent où se placer, quand presser, quand temporiser. Cette continuité vaut parfois plus que le talent brut. Et c'est là que la question Wilson-Isidore revient, mais sous un autre angle. Dans un groupe déjà structuré, où chacun connaît son rôle, intégrer un joueur qui n'a jamais vécu le processus peut être délicat. Ce n'est pas impossible, mais cela demande un investissement immédiat et total. Pas une présence symbolique, pas un test, un engagement clair. Jusqu'à présent, cet engagement n'a pas été visible. Et Sébastien Migné, en technicien expérimenté, ne base pas ses décisions sur des hypothèses. Il se base sur ce qu'il voit, sur ce qu'il contrôle. Un joueur qui vient, qui s'implique, qui respecte le cadre, aura toujours sa chance. Mais un joueur qui reste dans le flou, même talentueux, ne peut pas être au centre du projet. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Cette qualification a changé le statut de la sélection haïtienne. Haïti n'est plus une équipe en quête de reconnaissance. Elle est désormais une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde. Cela change tout. Les exigences montent, le niveau d'intensité augmente, le cadre se durcit. Et dans ce contexte, chaque choix est stratégique. La Coupe du Monde n'est pas un terrain d'expérimentation. Ce n'est pas un endroit pour régler des questions d'identité tardive. C'est une compétition où chaque minute compte. Et Sébastien Migné le sait. Il sait que la cohésion sera plus importante que jamais. Il sait que la moindre fissure peut coûter cher. C'est pourquoi il privilégie la stabilité plutôt que l'incertitude. Beaucoup de supporters pensent encore que Haïti doit attendre, espérer, patienter, jusqu'à ce que certains joueurs fassent leur choix. Mais l'histoire récente montre l'inverse. Haïti avance quand elle cesse d'attendre. Elle progresse quand elle fait confiance à ceux qui sont déjà là. Elle gagne quand elle construit avec le réel, pas avec le potentiel hypothétique. Cette équipe n'a pas été bâtie pour séduire les réseaux sociaux. Elle a été bâtie pour gagner des matchs, pour résister, pour surprendre, pour écrire une page d'histoire. Et elle l'a fait sans dépendre d'un nom, sans dépendre d'une promesse. Dans cette deuxième partie, il est crucial de comprendre que le succès des Haïti repose avant tout sur une vision collective solide, incarnée par un sélectionneur qui a refusé les raccourcis. Ce choix peut frustrer certains, mais il a porté ses fruits. Et aujourd'hui, Haïti se retrouve là où beaucoup ne l'attendaient pas. La question n'est donc plus de savoir si Haïti a besoin de Wilson-Isidore pour exister. La vraie question est de savoir si Wilson-Isidore est prêt à inscrire pleinement dans un projet qui a déjà fait ses preuves, sans traitement spécial, sans statut particulier, avec les mêmes exigences que les autres. Merci, je vous prie de partager, liker et abonnez-vous